Les amis, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver et de vous faire cette petite vidéo afin de clôturer tout simplement cette première partie de saison, j'ai envie de dire, avec notamment la fin de The Acolyte. On va faire une petite mi-temps dans l'année, essayer de recharger les batteries pendant ces vacances. Et puis ensuite, et je vous fais cette vidéo pour ça, on va se projeter un petit peu sur ce que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne sur cette deuxième partie de saison et cette fin d'année. On fait ça ensemble tout de suite. C'est parti. Tout d'abord, je voulais bien entendu vous remercier les amis. On a lancé cette chaîne en mars, si je ne dis pas de bêtises, avec la toute première vidéo. On a vécu des très bons moments avec notamment Tales of the Empire, The Bad Batch saison 3, The Acolyte bien entendu, des vidéos news, calendrier, etc. Des vlogs, on a été bien entendu à QC pour la génération Star Wars et science-fiction. Il y a plusieurs vidéos autour de ça. N'hésitez pas les amis, si vous êtes fraîchement abonné, que vous n'avez pas encore vu ces vidéos-là, ou même que vous connaissez un petit peu la chaîne Parlons Star Wars et que vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous les amis, c'est très important, ça donne énormément de force, comme ça on repart sur de bonnes bases en plus pour la rentrée, donc abonnez-vous, c'est important, et n'hésitez pas à aller voir les vidéos sorties précédemment, je suis persuadé qu'il y en a quelques-unes qui vont beaucoup vous plaire. Et donc on a clôturé cette première partie de saison avec notre avis ultime de The Acolyte et le grand comeback d'Eliot. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas, elle est un peu longue mais c'est parce qu'on revient en détail sur un peu tous les aspects et on vous donne notre avis précis sur The Acolyte. On n'a, je pense, laissé aucun sujet de côté, donc allez-y pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. On se penche maintenant sur ce qui va arriver à la rentrée sur la chaîne et on va d'abord parler bien entendu des sorties Star Wars sur cette deuxième partie de saison. On a bien entendu à la rentrée qui nous attend tout chaud le 30 août Star Wars Outlaws qui se déroule entre l'épisode 5 et l'épisode 6. On y incarnera Kay Vess, une hors-la-loi accompagnée de son animal de compagnie Nix qui va l'aider à réaliser un énorme braquage et pouvoir la sortir d'une situation assez compliqué parce que bien entendu on va être dans un open world et où les ennemis ne vont pas manquer avec bien entendu l'Empire, vous vous doutez bien vu la période. On retrouvera également le clan Hutt avec Jabba à sa tête, mais également les différents syndicats du crime de l'univers que sont l'Aube Écarlate qu'on avait découvert dans Solo Star Wars Story avec le personnage de Kira. On va retrouver les Pikes bien entendu, très puissants à cette période. On découvrira également un nouveau clan inventé spécialement pour le jeu qui s'appelle le clan Ashiga et qui est basé sur la planète Kijimi, qui était la planète de neige qu'on avait découvert avec le personnage de Zori Bliss dans l'ascension de Skywalker. Et le clan qui sera l'antagoniste principal sera le clan Zerek Besh, avec à sa tête le personnage de Sliro qui sera apparemment donc le méchant principal de cette aventure. Bon, j'ai hâte de pouvoir mettre les mains un petit peu sur la manette et découvrir cette open world. J'avais adoré bien entendu la série des Jedi, donc avec Jedi Survivor qu'on a fini donc sur cette première partie de saison. Et maintenant j'ai hâte de découvrir un nouveau jeu, de pouvoir me balader. Apparemment, l'open world est encore plus grand que ce qu'on a pu connaître sur Jedi Survivor, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Maintenant, je vais vous faire des vidéos autour de ce jeu vidéo, bien entendu. Est-ce que un let's play vous tenterait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous tente pas. Dites-le moi aussi, vraiment. Mais sinon, quoi qu'il en soit, bien entendu, je vous ferai des vidéos autour de Star Wars Outlaws, de son univers, de la réalisation de ce jeu vidéo, et puis de ce que ça peut nous apporter du coup dans le lore et dans l'univers étendu. Et l'autre grand moment de cette deuxième partie de saison 2024, ça va être bien entendu la sortie de la série Skeleton Crew qui arrivera aux alentours de Noël, fin d'année 2024. Donc on aura hâte bien entendu de découvrir cette série qui se situera dans le Mandoverse, donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7, en parallèle des séries The Mandalorian et Boba Fett, avec à la manœuvre Dave Filoni en tant que producteur, et en tant que showrunner, on retrouvera John Watts, qui était le réalisateur de la trilogie Spider-Man de Marvel.
Donc à la tête du cast de Skeleton Crew, on aura l'incroyable Jude Law, que j'adore personnellement. Et donc il sera un peu le guide. Apparemment, il y a peu d'infos encore sur cette série, et notamment en termes d'histoire et de synopsis. Néanmoins, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y aura un groupe d'enfants qui est perdu un petit peu dans la galaxie et qui va essayer de retrouver le chemin de la maison. Et ils seront bien entendu aidés apparemment par le personnage de Jude Law. Des bruits qui nous ont été communiqués un petit peu à la Star Wars Célébration et dans différentes interviews, c'est qu'on aurait un esprit un petit peu Goonies. Alors pour les gens de ma génération, tout de suite ce nom il fait tilt, hein, il éclaire, il donne un petit peu d'étoiles dans les yeux. Donc on a hâte de découvrir ça, j'ai hâte de découvrir ça, même si normalement ça devrait être un petit peu plus enfantin qu'une série un peu plus dark comme par exemple Andor, mais il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les âges, et je suis persuadé qu'il y ait de grandes chances pour que des grands, comme vous et moi, adorions cette série. Je vous ferai bien entendu des vidéos réactions à chaque épisode de Skeleton Crew, mais également des vidéos avis. Vous avez pu voir un petit peu la formule avec ce qu'on a connu sur The Acolyte, et j'espère que vous serez au rendez-vous sur cette fin d'année. Entre ces deux temps forts, bien entendu, je continuerai à alimenter la chaîne. Je ne vous laisserai pas. Je veux qu'on parle Star Wars ensemble. Et donc du coup, je reviendrai sur les différentes news. Je ferai sûrement une vidéo mensuelle sur les news de l'univers Star Wars. Et puis, je vais m'essayer aussi à différents formats que vous pourrez retrouver sur cette deuxième partie de saison. En attendant, le plus important, c'est de faire grandir la communauté pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à parler Star Wars ensemble. Et donc pour ça, les amis, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important et ça me donne énormément de force pour continuer. Et plus on est de fous, plus on rit, bien entendu. Et je voulais clôturer cette vidéo, les amis, avec une petite touche d'espoir, parce que pour avoir échangé avec pas mal d'entre vous dans les commentaires, et notamment sur la série The Acolyte, j'ai remarqué quand même qu'il y avait une pointe d'agacement et de déception, et voire même de résignation chez beaucoup d'entre vous, les amis, au point même que certains ne veulent plus aucune sortie Star Wars et que l'univers soit donc gelé tout simplement, et qu'on reste figé comme ça et qu'il n'y ait plus rien qui enrichisse cet univers. Alors je peux comprendre la déception de beaucoup d'entre vous. Effectivement, il y a eu des projets qui n'ont pas fait l'unanimité, c'est vraiment un euphémisme, avec en tête de gondole The Acolyte bien entendu, mais on pourrait citer The Book of Boba Fett et également Obi-Wan qui pourtant avait énormément d'attentes mais qui a plutôt déçu dans l'ensemble. Mais à tout cela, j'ai envie de dire, les amis, ne désespérez pas. Il y a quand même eu de très bonnes choses sous l'empire Disney, avec notamment Rogue One. Je pense que ce film-là fait quand même consensus auprès de quasi tout le monde. On a eu également The Mandalorian. Alors effectivement, les épisodes sont un petit peu inégaux, les saisons aussi. Néanmoins, retrouver le Mandalorian et surtout Grogu, ça nous fait toujours très plaisir à chaque fois qu'on est sur l'épisode 1. Moi j'ai vraiment ressenti ça sur l'épisode 1 de la saison 3. J'étais vraiment très content de retrouver ces deux personnages et notamment de voir Grogu. On a eu également Andor qui était incroyable et j'ai hâte d'avoir cette saison 2 qui s'annonce magnifique, parce qu'en plus il clôture sur cette saison 2, on sait qu'il n'y en aura pas plus et les choses vont aller très vite parce que c'est censé nous amener justement sur le début de Rogue One. Donc vraiment ça va être magnifique, et ça c'était quelque chose, je pense aussi, qui fait un petit peu consensus dans la fanbase. Et également Star Wars Rebels, alors effectivement que tout le monde n'a pas vu parce que c'est une série animée, donc ça fait toujours un petit peu plus peur. On a toujours ce côté enfantin qui rebute quand même certains. Néanmoins, effectivement, les premières saisons sont peut-être un petit peu enfantines, mais apothéose complète avec justement cette saison 4 et la fin de saison 4. Et j'encourage tout le monde, tous ceux qui ne se sont pas lancés dans Star Wars Rebels, à y aller, parce que vraiment vous manquez quelque chose. C'est une pépite, et en plus dans une période que tout le monde aime, qui est un petit peu le proto épisode 4, un petit peu Rogue One, etc., un peu avant Rogue One. Donc allez-y, foncez. Tout ça pour dire que tout n'est pas acheté dans cet univers, les amis, même sous Disney. Donc arrêtons les critiques faciles et restons avec un esprit ouvert aux différents projets qui peuvent sortir.
Donc je pense qu'on a tous quand même cette petite flamme-là, même ceux qui viennent commenter pour témoigner de leur déception ou de leur colère. Si vous venez sous des vidéos Star Wars pour commenter, c'est que cet univers vous passionne encore, les amis. Et à tous, j'ai envie de vous dire, ne nous décourageons pas. Restons positifs, restons optimistes. Moi, je suis très content que l'univers qui me fait rêver depuis que j'ai 9 ans soit encore en vie, les amis. Donc, je pense que c'est, pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Et donc, restez ouverts, les amis. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, ne cédons pas au renoncement, au découragement, aux critiques automatiques qui sont des voies plus rapides, plus faciles, plus séduisantes, certes. Mais l'espoir est la base de toute rébellion. Que la force soit avec vous, les amis. À très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite de très bonnes vacances. Ciao! J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.